Je vous ai... Vous, peut-être pas. Et monsieur non plus. Voilà. Alors, en classe 1, bon, il y a pas mal de choses à dire. Ne serait-ce que, bon, vous allez faire une absence à vue. Il y aura des numéros qui vont être positionnés. Le commissaire vous dira de rentrer. Gardez bien vos distances de 3 mètres. Vous rentrez avec les chiens en laisse. Donc vous allez rentrer par ici. On va mettre les numéros. Le numéro 1 sera ici, 2, 3, 4 et 5. Là, vous rentrerez dans l'ordre inverse, 5, 4, 3, 2, 1. D'accord? Gardez toujours vos distances. Les colliers en position repos. Vous arrivez au bout, en face de vos numéros. Le commissaire vous dira arrêt. Il vous donnera le commandement quart de tour à droite. Et il vous dira, une fois que vous êtes tous alignés, d'avancer, de vous mettre un pas devant le numéro. Le numéro est ici. Moi, je suis numéro 1. J'arrive ici. On me dit quart de tour à droite. Lorsque vous êtes tous alignés, avancez un pas devant le numéro. Vous pouvez l'enjamber et vous mettre là. D'accord? Le chien est sur votre gauche. Pas de problème. Et c'est là que, avant que l'exercice commence, on enlève les colliers. Les colliers ou les laisses, vous les mettez dans une poche, vous les cachez. Elle ne doit pas être ni autour du cou, ni autour de la taille. Tout le monde est aligné. Vous allez avancer sur 20 mètres en ligne droite. Le commissaire vous dira, arrivez à ma hauteur, arrivez à 20 mètres, demi-tour face à votre chien. Et c'est là que le chrono va rentrer en ligne de compte pour la minute d'absence face au chien, à vue. Alors évitez les pieds en avant ou les pieds sur le côté, les pieds le long du corps et les jambes, les bras le long du corps aussi. D'accord? Lorsque vous allez revenir sur commandement du commissaire, essayez de faire une belle vague. Vous revenez. On va vous dire de passer en laissant le chien sur votre droite. Le chien est ici, je vais passer et je vais arriver 3 mètres derrière. Le commissaire, une fois tout le monde aligné, demi-tour face au chien. Regagnez vos chiens. Je me remets devant et je me remets à côté du chien. Étant donné que c'était une absence, donc c'est une absence assise, l'exercice est terminé. Donc je vous donnerai les notations, un après l'autre, avant de sortir. Comme vous êtes 5 et on fera qu'une seule vague de 5 chiens pour l'absence. Nous aurons après une suite au pied. La suite au pied sans laisse, que j'ai donnée à madame. Vous aurez donc 2 allures. Tu veux que je fasse au chien? Vous avez... Non, mais juste pour vous expliquer, il y aura donc un départ au pas normal, avec donc une direction à gauche, un arrêt. À cet arrêt, on vous demandera de faire 2 pas avant, 2 pas arrière. Je suis arrêté, 2 pas, c'est ça. Ok? 2 pas arrière, 1, 2. Évitez ces petits pas sur place, parce que bon, ça, c'est pas des pas avant ni arrière, c'est du piétinement. Alors, bon, il y a 2 possibilités, hein. On peut faire ça 1, 2, hein. Ou alors, 1, vous revenez, 2, ok? Il y a 2 possibilités. Vous faites 2 pas avant, 2 pas arrière. À la suite de ça, le commissaire vous dira, départ pas normal, marchez, au pas normal. Au pied, les commandements, là, sont autorisés. Vous aurez donc une direction droite, suivie après d'un demi-tour. Alors là, par contre, dans les demi-tours, vous n'avez plus le droit de commander comme au brevet. Il n'y a plus de commandement autorisé. D'accord? Vous repartez. Il y aura un deuxième demi-tour, suivi d'un arrêt simple. Après cet arrêt, au pied, le commandement est autorisé, vous continuerez à marcher sur 2-3 mètres, changement d'allure, pas rapide. Comme je disais, c'est un pas rapide, c'est pas un pas de course. Bon, si vous avez l'habitude de courir, courez. Maintenant, adaptez-vous bien au chien. Je voudrais voir, moi, entre un pas normal et le pas rapide, une différence, voilà. Vous aurez donc 2 droites à faire et vous redescendrez sur le bas du terrain avec un changement d'allure pour terminer à un pas normal. Voilà, donc cette suite est relativement simple, il n'y a pas trop de problèmes majeurs. Vous aurez donc après un blocage dans la position debout. On va partir d'ici, voilà. Il y aura une petite coupelle que l'on va positionner. Non, ce sera des positions. Vous aurez la position du chien 10 mètres plus loin. Celle-là, tu les laisses, François. Voilà. Alors la position debout, voilà, au premier exercice, vous partez. 10 mètres plus loin, la position sera effectuée. Blocage. Il y a le blocage, sur ordre du commissaire. Il avance. Et les commissaires veulent le remettre. Je vais le mettre ici.
du commissaire, vous regagnez votre chien. Le chien est ici. Vous le longez en le laissant sur votre gauche, 2-3 mètres après, demi-tour. Ou donc, vous vous mettez à côté. Le commissaire vous dit position de base, exercice terminé. Après l'exercice donc de la position en marchant à position debout, nous avons le rappel. En diagonale, vous avez vu comme tout à l'heure pour le brevet, on va faire un rappel direct sur 25 mètres. Et la deuxième position que vous aurez choisie, la position assise ou couchée, ce sera celle-là. Là-bas, 10 mètres, le trait blanc, position. Là, on mettra le panneau lorsque vous me le direz à la présentation. Toujours pareil, position acquise. Si, admettons, vous avez une position couchée, que c'était la position assise, que la position assise a été parfaitement réussie, c'est un vœu du groupe travail, vous aurez obtenu une note de 5 sur 10, même si la position n'est pas respectée. Par contre, si le chien avance et de biais ou n'importe quoi, et que la position n'est pas la bonne, ce sera 0. Toujours pareil, la position que vous avez choisie sera là, vous allez la contourner, je fais une flèche, vous arrêtez 3 secondes face à votre chien. Le commissaire vous dit regagnez votre chien, vous le laissez sur votre gauche, 2-3 mètres plus loin, demi-tour, vous remettez à côté. Si c'est la position assise, pas de problème, exercice terminé. Si c'est la position couchée, position de base, exercice terminé. Vous aurez après donc le en avant dans le carré. Alors, le carré est ici, à 15 mètres, vous êtes ici. Vous aurez les 4 cônes, vous positionnez. Vous êtes ici, dans le collimateur, mettez bien votre chien bien droit par rapport aux 4 cônes. Sur ordre du commissaire, envoyez. Le terme que vous employez, carré, box, la façon dont vous avez l'habitude de l'envoyer. Le chien rentre dans le carré. Vous me direz si vous faites un coucher d'entrée ou si vous faites un décomposé entre un debout, suivi avec un petit laps de temps, de coucher. Ça, vous me le direz au départ. Le chien est couché. Le commissaire vous dit regagnez votre chien. Vous vous mettez à côté. Si le chien est en biais, mettez-vous en biais, parallèle au chien. Parce que bien des gens en classe 1 se mettent au milieu du carré et le chien est carrément à 2 mètres. On n'a pas demandé. Du moment où le chien est à l'intérieur, vous vous mettez parallèle à côté du chien. Le commissaire vous dit position de base, exercice terminé. Vous aurez après le rapport d'objet. Donc on reviendra au même endroit que la dernière fois. Mais au lieu d'avoir le repère à 5 mètres, vous devez le jeter à un minimum de 10 mètres. L'objet que vous aurez choisi au préalable en arrivant à la présentation. Après, nous avons le saut de haie. Saut de haie, pas de problème. Il y a donc une haie, 2 mètres entre le premier trait, 2 mètres le deuxième trait. Vous positionnez votre chien entre les 2 mètres et 4 mètres. Sur ordre du commissaire, blocage, vous passez de l'autre côté. Il y a un autre trait à 2 mètres et 4 mètres. Sur ordre du commissaire, saute au pied. Saute au pied, ou le terme, le nom du chien au pied. D'accord? C'est toléré. Le chien revient comme un RCI devant. Il se met en position assise. Le commissaire vous dit, position de base, on finit l'exercice. Le chien revient directement en sautant et se positionne. Ce sera 10 sur 10 également. Et vous aurez donc Alors, non pardon, il y avait les positions. Alors les positions sera donc 4 positions. Par contre, vous, le chien sera... T'as ton plastique Non, je vais le faire. Le chien sera l'arrière-train entre les deux plots, dans cette direction, et vous serez au niveau du trait rouge à 5 mètres. Sur ordre du commissaire, le commissaire est dos tourné, et de la position couchée, il vous fait un assis, un couché, un assis, un couché, espacé toujours pareil de 3 secondes, d'accord, entre chaque position. Une fois la 4e position terminée, on vous dit de regagner votre chien, vous vous remettez à côté, position de base, exercice terminé. L'avantage que vous avez étant donné, vous êtes à 5 mètres du chien, vous pouvez mêler le geste à la parole. Alors ce sont des gestes brefs, hein. Ce n'est pas des gestes ni en bougeant le pied. Sur place, debout, couché, assis, le terme comme vous avez l'habitude de faire. D'accord? Si admettons le chien ne prend pas la position au premier commandement, essayez de donner un deuxième commandement à 2 points avant que le panneau soit tourné. Si le panneau est tourné, vous perdez la position à 3 points. Si vous commandez, vous perdez que 2 points. Le choix est vite fait. D'accord? Et après intervient le nouvel exercice. Le tour. Tourne autour du cône. Il y a un cône de 40 cm de hauteur. Donc
Vous serez à 10 mètres du cône. Vous mettez votre chien bien dans l'axe du cône. Et le terme que vous employez, tourne ou cône, ou le terme que le chien contourne, revient, se positionne, vous aurez 10 sur 10. Le chien arrive à hauteur du cône, mais ne tourne pas, revient, vous obtenez une note de 5 sur 10. Si le chien, 2 mètres avant le cône, fait le demi-tour et revient, c'est 0. Par contre, s'il arrive, même si en dépassant ou à hauteur du cône, il fait demi-tour sans le passer, le vœu du groupe travail, c'est de donner un minimum de 5 points. Voilà. S'il faut donner un commandement supplémentaire, parce que j'ai vu qu'en classe 1, beaucoup de chiens arrivent à hauteur du cône et s'arrêtent, se bloquent. Au pied, ça existe, ça fera 2 points de moins, mais il reste encore 8 sur 10. Est-ce que vous avez des questions particulières en classe 1? Est-ce qu'on peut voir ensemble pour le fond? Parce que je me rappelle pas, c'est Non.